Ah, Bonjour. mais bonjour Charles. Vous allez où Charles? Alors, on va aller, on va faire un petit détour dans Liège, mais on va aller à la Grand Poste, que Très j'aime bien. beaucoup, et au théâtre également de Liège, qui est un théâtre absolument merveilleux. Qui est juste à côté de la Grand Poste. Bravo, je vois que pour un taxi, vous êtes Évidemment. êtes Chacun son vraiment métier, fort. j'aurais tendance à Mais dire. bravo, félicitations. Attention la porte. Nous partons. Fermeture des portes, Ah. destination inconnue. Joli, c'est doux, c'est fort, c'est plein de coups. Mais moi je l'ai pris un octave en dessous. Ah ouais? Pour l'amour, l'ennui ou pour la mort, pour sucrer les pleurs rouges au cœur. Oh, lipstick pour les hommes, oh, lipstick pour les femmes. C'est beau, hein? J'adore cette chanson, elle est très belle. Et puis si on s'y attarde, le sens de la chanson est extrêmement délicat. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, ça raconte lipstick pour les hommes, lipstick pour les femmes, ça veut dire allez, laissez-vous aller. Ouais. L'intersexe. L'intersexe, c'est ça que Allez-y, ça quoi, raconte. les gars. Allez, les gars, arrêtez de faire vos machos. Et vous, les filles, bah, allez, vous pouvez aussi vous sentir un peu masculine. Ah ouais. C'est ça que ça veut dire. On a le droit. On a tous les droits. Exactement. On a tous les droits, rien n'est défini. Comme le dit Coltès, un sexe, au cours de sa vie, ça se déplace doucement. Ça, c'est très vrai. Je suis complètement d'accord avec ça. Eh ouais. On est tous un peu du mâle et un peu du femelle. Lipstick pour les hommes, wow, lipstick pour les femmes, lipstick for the men, wow, lipstick for the girl. Charles Berling, vous débutez votre carrière sur les planches dans les années 80 après avoir étudié le théâtre à l'Insas. 10 ans plus tard, vous vous faites remarquer au cinéma dans Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sautet. En 96, vous êtes nommé au César du meilleur acteur pour votre rôle dans Ridicule de Patrice Lecomte. Comédien très sollicité sur scène comme à l'écran, vous alternez entre films d'auteur comme Nettoyage à sec ou L'ennui et des films plus populaires comme Le Prénom ou 20 ans d'écart. En 2012, vous sortez un album de chansons composé entre autres par Carla Bruni et vous êtes actuellement en tournée avec Les Parents Terribles de Jean Cocteau où vous partagez l'affiche avec votre fils Émile. On vous retrouve également dans le téléfilm L'île aux 30 cercueils aux côtés de Virginie Ledoyen. Bienvenue à bord, Charles Berling. Votre papa, vous, il était médecin militaire, c'est ça? C'est exact. Et donc vous êtes allé au gré de ses affectations. Né à Paris, Brest à 2 ans, Toulon. C'était comment Tahiti? C'était bien pour un mais gamin? c'est pas bien, mais je n'ai jamais pu y retourner. On m'a invité plusieurs fois, je n'y suis jamais retourné. J'ai trop peur d'y aller parce que le souvenir que j'ai du contact que j'ai appris à la nature, à la mer, Mais oui. est absolument fondateur pour moi. On était pieds nus. L'été, j'avais pas besoin de semelles. Vous comprenez, je pouvais aller vraiment sur les cailloux parce que on jouait au foot pieds nus. On était tout le temps dans l'eau. Et donc, c'était pour un enfant, pour les enfants que nous étions, parce qu'on était 6 enfants, c'était fantastique. Mais attention, ça n'était pas non plus un truc idyllique, Non. du genre ce qu'on voit sur les cartes postales. Quand vous arrivez, 6 mois de furoncle sur les fesses, on comptait les furoncles, j'avais à un moment donné, j'avais un parasite qui m'avait bouffé la joue. Et tout ça, pourquoi ? Pour la bombe atomique. Mon père, il travaillait, lui, à Mururoa. Donc, lui, le pauvre, ouais, c'est ça. il venait que 2 fois par mois ou même pas nous retrouver pendant quelques jours. Mais sinon, il travaillait à Mururoa, sur l'atoll de Mururoa. C'est de là qu'il balançait les bombes. Et on a des films Super 8 à la maison où tous les officiers, ils étaient sur des bateaux, ils faisaient exploser la bombe. C'est un peu ce qu'on va vivre aujourd'hui quand on va s'en prendre une sur la... Vous avez de l'iode ? Vous avez de l'iode ici ? Il y a des pharmacies ouvertes. Ouf, alors on va s'arrêter à une pharmacie, je vais pas acheter de l'iode. Et mon père était médecin. Quand même, on voit, je le dis pour les jeunes qui nous écoutent, c'est-à-dire, ça c'est les années 60, Ouais. d'accord ? C'est-à-dire, notre père, il nous filait des clopes à 13 ans pour fumer, on buvait, et il balançait des bombes atomiques. Et il faisait, waouh, c'est chouette ! Bah, on a un peu changé on a un peu compris, quoi. Je pense que il était temps. Mais enfin là, on a peut-être compris trop tard. Vous Bon, êtes la enfin, première personne au monde qui me dit mon père me filait des clopes, de l'alcool
Et il vous a pété des bombes atomiques. C'est la vérité, paix à son âme. Mais je n'ai jamais cherché à le culpabiliser là-dessus. Ah. Le pire peut-être, là où j'aurais pu le culpabiliser, c'est le fait d'être ultra-catholique. Je plaisante. On avait des belles discussions quand je m'exprimais sur l'athéisme et sur, sur mes C'était positions anti-religieuses. Non, mais je dirais que nos parents ont été profondément transformés par leurs enfants. Comme on est des 6, c'est puissant, 6 enfants. Ils étaient dans le schéma, le père, chef de maison, n'est-ce pas, chef de famille, comme on disait ça. Et les deux, poussés par leurs enfants, disturbés, bouleversés, parce que nous, on est devenus super gauchistes, on se laissait pousser les cheveux, on grattait de la guitare, on chantait Brassens, on chantait Brel, Ferré, tout ça. On avait des grosses disputes, c'était merveilleux, quoi. Mais vraiment merveilleux. Parce que je crois qu'il y a une chose, et on l'entend à ce débit hallucinant, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter de parler, se dit le taximan. Non, pas du tout. Et je dirais que je continue ma démonstration. Ouais. Je crois à la parole, Ouais. fondamentalement. Ah oui. Fondamentalement. Par exemple, quand j'ai eu mes premières expériences homosexuelles, c'était au scout, parce qu'au scout, les mômes à 14 ans, ils croyaient qu'ils ne faisaient pas de l'homosexualité, mais ils couchaient tous ensemble, les garçons. Ah ouais. Et ensuite, en Belgique, j'ai eu des merveilleuses histoires d'amour homosexuel. Ah. Et un jour, mon père me dit, mais dis donc, j'ai l'impression que, parce que tout d'un coup, il n'y avait que des garçons qui arrivaient en vacances avec moi. Alors mes parents me disent, écoute, il faut qu'on te parle, là, il y a... Enfin, on a l'impression que... Alors je dis, ah mais c'est pas qu'une impression, mais tout à fait, mais parlons-en. Je les ai presque convaincus d'essayer. J'y suis presque arrivé. C'est vrai. J'aurais dit, vous devriez essayer plutôt que de... Mais à quel âge ça? Ah ben, j'avais 20 ans là. Ah C'était ouais, vous quand parvenez j'étais à déjà à la avoir ce SAS. genre de Quand discussion j'étais à la très, SAS, j'ai eu des histoires d'amour merveilleuses.